Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Super Talks, l'émission de DigiSchool dédiée à l'orientation. Alors aujourd'hui, nous allons traiter tout un tas d'informations autour de l'orientation en école de commerce et plus particulièrement en alternance. Pour traiter de ce sujet, je suis accueillie ce soir chez PPA Business School et je suis accompagnée du directeur de PPA, Christophe Félidge. Bonjour Christophe. Bonjour Marilou. Je suis également accompagnée de Stéphanie Lopez qui est responsable des relations entreprises également au sein de PPA Business School. Bonjour Marilou. Alors on a plein de sujets à traiter ensemble ce soir. Dans un premier temps, j'aimerais commencer cette émission pour qu'on puisse aiguiller les jeunes qui nous suivent et les moins jeunes sur les raisons en fait qui peuvent pousser un post-bac ou un étudiant qui a déjà commencé un peu ses études à s'orienter en école de commerce. Beaucoup de raisons pour choisir une école de commerce. En général, les écoles de commerce permettent une professionnalisation importante des étudiants. Beaucoup de nos intervenants sont des professionnels, des responsables, des managers, des directeurs d'entreprise qui viennent vraiment transmettre des compétences activables dans le monde de l'entreprise. Cette professionnalisation offre à nos étudiants et à nos diplômés de très bons taux d'insertion professionnelle. Ça, on y reviendra justement d'autant plus avec l'alternance qui fait partie des spécificités de votre école. Mais concrètement, on apprend quoi en école de commerce? C'est quoi les matières qu'on va apprendre? C'est vrai, quand on parle d'école de commerce, beaucoup de filières se cachent derrière cette appellation. Nous, à PPA Business School, nous avons 3 principales filières. Une filière marketing-communication, un pôle marketing-communication, un pôle orienté plutôt business, dans lequel on va retrouver nos formations dédiées au business management, au développement commercial, mais également aux achats supply chain. Et enfin, le dernier pôle, c'est notre pôle finance, gestion, comptabilité et ressources humaines. Donc, en fonction de ces 3 pôles, on va retrouver des matières propres à ces environnements. Prenons par exemple les filières de comptabilité et de gestion. On va retrouver des cours de droit des sociétés, des cours de comptabilité, comptabilité approfondie, de contrôle de gestion. Donc chaque domaine va avoir des matières très spécialisées en fonction des métiers visés. Et est-ce que pour une entrée en école de commerce, il y a un profil type? Est-ce que les études en école de commerce sont ouvertes à tout le monde? Est-ce qu'il y a un profil particulier? Chez vous, comment ça se passe? On apprécie beaucoup les étudiants qui ont une certaine ambition, qui veulent réussir dans leur vie professionnelle, qui veulent s'épanouir dans leur vie professionnelle. Je pense que c'est une caractéristique commune de la plupart des étudiants de PPA Business School. Après, on peut aussi poser la question sur quelle typologie d'étudiants, quelle filière, quelle série de baccalauréat. Là-dessus, on a pris le choix, on a fait le choix pédagogique d'avoir une ouverture. Il n'y a pas forcément de spécialisation au niveau du bac obligatoire pour intégrer l'école. On va être ouvert. Et ce qui va vraiment nous importer, c'est l'envie, la motivation et les capacités à faire de l'alternance pour nos étudiants. Oui, alors ça, effectivement, on va y revenir. Mais est-ce que je me dis, je suis nouvel étudiant post-bac, je ne sais pas quoi faire? Est-ce que finalement l'école de commerce, ça peut être une bonne voie? Parce que justement, comme vous le dites, il y a quand même une grande diversité de matières qui vont être étudiées, mais aussi une pédagogie particulière. Tout à fait. Alors, bien souvent, les étudiants qui ne savent pas quoi faire, c'est qu'ils ne savent pas en quoi consiste tel ou tel métier. L'avantage de l'alternance, dès la première année après le bac, c'est vraiment de se confronter au monde de l'entreprise. D'aller en alternance, d'avoir des matières professionnalisantes. Et ça peut arriver, ça nous arrive d'avoir des étudiants qui basculent de la première à la deuxième année sur une filière différente. Nous, on a plutôt opté sur sélectionner une voie rapidement de façon à faire son expérience et éventuellement rebondir. On va rentrer justement dans le détail des cursus que vous proposez parce que on peut rentrer en école de commerce tout de suite après le bac. Vous l'avez dit, on peut rentrer en école de commerce après avoir déjà validé quelques années d'études supérieures. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur les formations qui sont proposées dans votre école à PPA Business School? Déjà, effectivement, l'intégration à PPA peut se faire après le bac, la première année après le bac. On peut également intégrer après un bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, voire même bac plus 4. C'est plus rare, mais c'est tout à fait possible. Dans ces niveaux d'études, on va pouvoir intégrer toutes nos filières. Donc, on a au total en bachelor 10 filières spécialisées, marketing, communication, business développement, international business, achat, supply chain, comptabilité, contrôle audit, finance, gestion de patrimoine. Vous voyez, donc on va pouvoir sélectionner une de ces 10 filières de bachelor en première, deuxième
troisième année, en fonction de son niveau d'études. Et en master, on a encore davantage de filières parce qu'on a plus de 20 filières, car vraiment, on va aller chercher des métiers très pointus dans nos filières de master. Pour rentrer vraiment dans le détail et que les personnes qui suivent cette émission vont bien comprendre le déroulé de ces études, quand on rentre en bachelor, donc sur un programme en 3 ans, vous parlez de spécialisation, on se spécialise dès la première année ou ça se fait au fur et à mesure? Tout à fait, c'est un parti pris de PPA. C'est dès la première année après le bac où on va rentrer sur un cursus, sur une filière spécialisée. Alors, il y a tout de même quelques matières communes qu'on peut retrouver sur nos différentes classes de bachelor. Il y a évidemment de l'anglais, business English sur toutes nos classes. Nous avons également des matières liées à l'actualité, à la vie économique qui vont être dispensées sur l'ensemble de nos classes. Mais on va avoir le gros de nos formations qui vont être concentrées sur des modules spécialisés en fonction des métiers, en fonction des filières. Donc c'est le parti pris effectivement de PPA de se spécialiser dès la première année après le bac. Parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des personnes qui ne savent pas, mais également les personnes qui savent, qui ont envie de faire de la communication, et on leur permet de pouvoir faire de la communication tout de suite après le bac. On ne va pas forcément attendre 2 ou 3 années une fois après avoir obtenu un BTS ou une autre formation. Donc, ce qui fait la spécificité de votre école, parce que c'est votre ADN, PPA, c'est quand même Pôle Paris Alternance, c'est que même dès le post-bac, vous proposez des formations en alternance. Alors déjà, Stéphanie, j'ai une question pour vous. Déjà, c'est quoi? Est-ce qu'on peut faire un petit rappel de ce que consiste le rythme de l'alternance quand on fait des études? Bien sûr. Alors l'objectif de l'alternance, c'est de pouvoir allier à la fois la théorie avec l'enseignement en formation, donc au sein de l'école, au sein de PPA, et de pouvoir effectivement y mêler la pratique en entreprise à travers un poste occupé dès la première année en alternance. Donc l'objectif, c'est que nos étudiants soient en contrat d'apprentissage, et ce, dès la première année. Si les étudiants intègrent en passerelle notre cursus, c'est-à-dire qu'ils arrivent en 2e année ou en 3e année, ils vont également avoir cette expérience en alternance. Concrètement, au sein de PPA Business School, chacun de nos étudiants a pour objectif vraiment de réaliser son expérience professionnelle dès la première année, et ce jusqu'à la 5e année. Est-ce que l'alternance est fait pour tout le monde? Parce que ça implique quand même un rythme particulier pour un étudiant. Vous pourriez nous en parler un peu de ça? Tout à fait, très bonne question. Effectivement, l'alternance peut effectivement être faite pour tout le monde, dans le cas où l'étudiant prend en considération ce rythme, parce qu'aujourd'hui c'est un rythme qui est soutenu. Il y a effectivement différents rythmes, on a au sein de PPA différents rythmes d'alternance en fonction des années d'études. En première et 2e année par exemple, nos étudiants ont un rythme de 2 jours, 3 jours, 2 jours passés en formation, 3 jours passés en entreprise. À partir de la 3e année, on parle d'un rythme de 4 jours en entreprise, 1 journée en formation, plus 6 semaines de séminaire durant l'année en formation. Bien évidemment, en complément de ce rythme qui divise la partie formation de la partie entreprise, vient s'ajouter tous les projets qu'ont à réaliser nos étudiants. Donc l'alternance peut s'adresser à tout type de profil, mais il faut prendre en considération qu'on rentre réellement dans le monde du travail, et ce, dès la première année pour les étudiants qui intègrent PPA avec l'obtention de leur baccalauréat fraîchement obtenu. Voilà. Et justement, pour rebondir là-dessus, parce que un étudiant de première année chez vous sort du lycée, il a été hyper encadré quand même pendant toute sa scolarité. Comment vous, en tant qu'école, parce que les promotions sont pas non plus énormes, c'est aussi un des avantages dans votre école, c'est que c'est des petites promotions, donc il y a un encadrement qui est mis en place. Mais comment vous accompagnez justement un jeune qui a été hyper coucouné pendant sa scolarité et justement qui passe maintenant en études supérieures sur ce rythme qui va quand même un peu le chambouler les premiers temps pour être à la fois investi dans ses études, à la fois investi dans son poste de travail? Comment concrètement vous les accompagnez? Et deuxième petite question qui va avec, comment vous intégrez tout simplement un jeune qui rentre dans votre école et qui finalement passe le cap de lycéen à étudiant? Alors, c'est une très bonne question, effectivement, parce que nos étudiants sont sensibilisés dès le concours. Donc, on en parlera très certainement plus tard. Notre concours, effectivement, d'entrée est constitué de différentes épreuves. Il y a un coaching qui est réalisé durant ces demi-journées de concours, animé par un chargé des relations entreprises. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de PPA Business School, il y a une cellule des relations entreprises qui est constituée de 20 chargés des relations entreprises. Sur PPA Paris.
PPA Paris, oui, tout à fait. Précision. Chaque campus, effectivement, a ses équipes. En tout cas, au sein de PPA Paris, nous avons 20 chargés des relations entreprises qui sont répartis par pôle pour à la fois apporter cette expertise à la fois à nos étudiants, mais également à nos entreprises partenaires. Et donc, dès ce concours, il y a un coaching qui est animé par un chargé des relations entreprises pour pouvoir sensibiliser les étudiants qui intègrent PPA sur cette double casquette, d'une certaine manière. À la fois, j'ai la casquette étudiant et du coup, je vais suivre un cursus et à la fois, je vais avoir cette casquette salarié, in fine, en apprentissage. Donc, on les sensibilise déjà dès ce premier échange. Une fois que le concours il est validé, si toutefois il est validé, l'étudiant va être en lien avec son chargé des relations entreprises pour justement définir un petit peu les différentes étapes de recherche. Et c'est l'occasion de pouvoir faire plus du cas par cas avec l'étudiant pour le sensibiliser, pour lui expliquer concrètement en quoi consiste l'alternance, au-delà du côté professionnalisant, comment se passe la vie d'un salarié, avec la démarche professionnelle qui va avec la posture professionnelle et avec le rythme, une fois de plus, et puis l'organisation de son temps de travail et d'études. Et la grande question quand on décide finalement de rentrer dans des études en alternance, c'est comment je fais pour trouver mon alternance? Parce que c'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de plusieurs étudiants. Vous, pareil, concrètement, au niveau de PPA, c'est quoi les outils que vous mettez en place? Quelles sont les actions que vous mettez en place auprès de vos étudiants pour justement les aider à décrocher ce contrat qui leur permettra de suivre leurs études? Alors justement, c'est la continuité de ce que je vous expliquais. Une fois que l'étudiant est en lien avec son chargé des relations entreprises, il va avoir tout un travail de fond fait avec chaque étudiant sur son parcours, son projet professionnel, si toutefois il en a un, parce que la grande inquiétude pour des étudiants qui sortent de bac, c'est cette fameuse question, qu'est-ce que je souhaite faire de mon avenir? Donc le chargé des relations entreprises va avoir vraiment ce rôle de constituer ce lien avec chaque étudiant pour qu'on puisse les aiguiller, pour qu'on puisse les accompagner, les rassurer, de manière à ce que ensuite, une fois qu'on a vu les différents outils, les différents supports de recherche, donc on parle du CV, on parle du profil LinkedIn, on parle de la posture, on parle de la capacité de réaliser un entretien. Une fois que ces aspects-là sont vus, on va mettre en lien nos étudiants avec nos entreprises partenaires. Donc, soit effectivement à travers des événements que l'on organise. En septembre a eu lieu notre speed meeting de l'alternance. Nous avons accueilli au sein de PPA Paris plus de 100 partenaires qui nous font confiance et qui sont venus justement rencontrer ces étudiants de la première à la 5e année. Et donc en amont, ça demande de la préparation, du coaching des étudiants, du ciblage des besoins. Donc vraiment notre rôle, c'est de les accompagner, puis de les mettre en lien avec les entreprises qui nous font confiance, soit à travers cette partie événement que je vous évoquais, soit à travers des transmissions directement de profils. Les entreprises nous font confiance pour cet aspect aussi, nous font part de leurs besoins, nous font part de la typologie d'étudiants dont ils ont besoin, en tout cas de leurs attentes, des compétences attendues. Et puis, on va pouvoir leur transmettre les profils adaptés. Et notre rôle aussi, c'est de sensibiliser les entreprises sur le fait qu'un alternant va justement intégrer leur entreprise pour apprendre. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas être sur une même approche qu'une embauche en CDI ou en CDD. Donc, ça, c'est notre rôle aussi, cellule des relations entreprises, de sensibiliser nos partenaires sur le fait qu'il s'agit de profils qui vont apprendre progressivement grâce à leur alternance. Et votre réponse, elle est parfaite justement sur la question que je me posais, c'était est-ce que les entreprises n'auraient pas une réticence à embaucher justement des tout jeunes étudiants, tout juste sortis du bac justement? Alors que là, vous dites le contraire, c'est finalement, quand on veut se lancer dans des études même en post-bac, en alternance, c'est possible parce qu'il y a de la demande. Ouais, voilà, cette appréhension, il n'y a pas d'appréhension vis-à-vis des... On ne va pas vous cacher qu'une entreprise qui a une demande bien précise va peut-être favoriser un étudiant qui est en 4e année, par exemple en master, parce que potentiellement, il y a une expérience plus significative, mais ce n'est pas une généralité, bien heureusement. Et c'est pour cette raison que le format PPA fonctionne d'une certaine manière, parce qu'on l'a précisé précédemment, au sein de PPA, tous nos étudiants sont en alternance, et donc dès la première année. Donc, on pourrait imaginer que je suis étudiant, je suis bachelier, j'ai peu d'expérience professionnelle. Une entreprise ne va pas spécialement vouloir contractualiser un contrat sur 3 ans, parce qu'on parle d'une durée de contrat de 3 ans qui les amène jusqu'à la diplomation de leur bachelor. Mais grâce à notre accompagnement, grâce aussi
à leur capacité à pouvoir mettre en avant ce qu'on appelle les compétences transférables. Un étudiant qui intègre effectivement une école de commerce en alternance dès la première année, statistiquement, a moins d'expérience potentiellement qu'un profil master. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ait une expérience, quelle qu'elle soit. Une expérience peut-être d'une vie associative, une expérience même personnelle, des compétences à mettre en avant. Et notre rôle, c'est de vraiment pouvoir accompagner ces étudiants dès la première année. Ils vont avoir besoin de plus de présence, en tout cas par nos services, peut-être qu'un profil qui est un peu moins junior, mais ça va lui permettre de se révéler face aux entreprises et de pouvoir se dire « Ah bah effectivement, je n'ai pas capitalisé quelques années d'expérience en entreprise, mais moi, en tant que personne, j'ai des compétences, j'ai des connaissances, j'ai une expérience qui me permet de les réutiliser face à un recruteur et de les mettre en avant. » Et j'ai ma place, exactement. Christophe, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment se passe l'entrée chez vous? On abordait effectivement, il y a un concours. Alors, bon, déjà, pour candidater à PPA, c'est relativement simple. On va sur notre site internet. Sur la page principale, il y a un lien candidater en ligne. Sur ce site, on va pouvoir candidater sur les différents campus, les différents masters ou différents bachelors qu'offrent nos écoles. Une fois la candidature réalisée, le candidat va être contacté par un chargé d'admission qui va prendre contact avec lui pour l'inscrire à un concours. Okay. On a pris le choix de réaliser des concours toutes les semaines, les samedis plutôt matin et les mercredis après-midi. D'ailleurs, les mercredis après-midi, beaucoup d'admissions peuvent avoir lieu à distance. Premier point pour les personnes qui éventuellement habiteraient sur une ville éloignée d'un de nos campus. Lors du concours, il y a plusieurs choses qui va être fait. Des tests de langue au niveau de l'anglais, des tests de logique, des tests de culture générale. En complément, on va demander à l'étudiant, enfin au candidat, de venir avec ses bulletins scolaires des 2 dernières années. Nous, j'allais vous expliquer un peu comment se faisait le tri. C'était juste pour signaler qu'en plus des notes, effectivement, ça rentre en ligne de compte. On va aussi avoir une lecture attentive sur le comportement, les observations, les absences. On veut quelqu'un de sérieux à PPA, donc évidemment, on prendra en compte ces critères. Et la dernière étape du processus d'admission, c'est un entretien individuel de motivation avec un de nos directeurs pédagogiques, un de nos intervenants, qui va être jury et qui va pouvoir apprécier l'adéquation entre le projet de l'étudiant, ses aptitudes et également ce qu'on peut nous lui offrir et s'assurer que tout soit en cohérence. Et s'il y a un bon alignement entre ces différents éléments, eh ben c'est validé. Voilà. Bienvenue à PPA. Bienvenue à PPA. Un point important, on sait que ça reste des moments un peu compliqués, difficiles, cette période de candidature. C'est la raison pour laquelle on essaie d'être réactif en termes de retour. Entre le moment du concours et le retour de l'admissibilité, il y a environ 2 semaines. Voilà. On est sur cet objectif et en général, c'est vraiment tenu. Oui, ça permet aussi pour un candidat d'être fixé assez rapidement finalement. Exactement. De pouvoir se dire, voilà, c'est bon, j'ai été pris à PPA ouais. et je continue, ou alors, pourquoi pas faire autre chose. Une fois qu'il est admis, on va l'inviter à un atelier, un rendez-vous d'inscription avec justement le chargé de relations entreprises, qui est un vrai coach vraiment pour l'étudiant. Et dès son inscription, on va commencer l'accompagnement pour lui transmettre les offres d'emploi de nos partenaires, pour l'inviter au speed meeting, pour vraiment le préparer et lui trouver son alternance. Parce que, petite question Stéphanie, combien de temps, entre guillemets, un étudiant a pour signer un contrat pour vraiment rentrer dans son processus d'études? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, lorsqu'on souhaite s'orienter vers de l'alternance, il faut toujours anticiper son inscription. Quand je dis anticiper son inscription, nous sommes sur des cours qui commencent en septembre pour nos rentrées du mois d'octobre et en janvier pour nos rentrées décalées du mois de janvier. On y reviendra. Il est important, effectivement, déjà de noter qu'un étudiant souhaitant réaliser de l'alternance devra toujours passer un concours et un processus d'admission suffisamment en amont pour qu'on puisse avoir le temps de mettre en place tout ce que je vous évoquais précédemment. Donc, définir son projet professionnel, revoir ses outils de recherche, CV, etc. Donc en fait, à partir du moment où l'étudiant est inscrit,
comme l'évoquait Christophe, l'idée c'est qu'effectivement, il y ait la méthodologie d'accompagnement qui soit directement mise en place. La méthodologie d'accompagnement au sein de PPA, on l'appelle la PPS Touch. Donc cette fameuse PPS Touch est vraiment mise en place dès ce premier rendez-vous après l'admission de l'étudiant. Donc l'étudiant va recevoir son retour suite au concours. Christophe parlait d'un délai de 15 jours environ. Dès qu'il reçoit ce retour, il a une convocation pour l'entretien, ce premier entretien avec le chargé des relations entreprises. Et puis ensuite, l'accompagnement peut durer sur des semaines, voire même des mois. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui s'est inscrit, par exemple, chez nous au mois de mars pour une rentrée du mois d'octobre aura eu plus de mois d'accompagnement, de mise en lien avec nos entreprises partenaires, de coaching avec son chargé des relations entreprises qu'un étudiant qui a, par exemple, passé son concours en juillet dernier, où là, le temps est un petit peu plus réduit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, au sein de PPA, sur nos rentrées du mois d'octobre, on a une date clé à laquelle l'étudiant doit intégrer une entreprise en alternance. Et si d'aventure l'étudiant, malheureusement, n'a pas trouvé son entreprise à cette date-là, il y a toujours cette possibilité, effectivement, de reporter sa rentrée décalée au mois de janvier, puisque, vous l'aurez compris, l'objectif d'un cursus au sein de PPA, c'est l'alternance. Mais pour être très honnête avec vous, pour le moment, effectivement, au sein de PPA, la quasi-intégralité de nos étudiants, arrivés à cette date limite, ont intégré une entreprise. 97% de nos étudiants ont trouvé leur alternance. Voilà, j'allais y venir. 97% de nos étudiants, effectivement, ont intégré une entreprise en alternance avant cette fameuse date. Et puis, cette rentrée décalée permet vraiment aux étudiants qui auraient peur de perdre leur année ou autre, de gagner un temps supplémentaire de recherche. On aura le temps d'aborder les rentrées décalées peut-être dans un second temps. Justement, ce sera la transition parfaite. C'est une des parties, une solution que vous proposez. C'est effectivement à la fois, comme vous le dites, pour des étudiants qui n'auraient pas trouvé leur contrat ou qui auraient peut-être, vous avez peut-être déjà commencé vos études dans un cursus et ça ne vous plaît pas. Il y a cette possibilité, donc les rentrées décalées, de faire une rentrée dans une autre école sans perdre une année. Et ça, donc, vous venez d'expliquer, c'est le même mode d'admission. Donc, n'hésitez pas à candidater dès maintenant, justement, sur le site de PPA. Sont ouvertes, tout à fait, effectivement, pour faire une rentrée. Donc, vous dites, vos rentrées, c'est janvier. Janvier, tout à fait. Donc, ce sont des rentrées qui sont à destination de tout étudiant, que ce soit en première, deuxième, troisième, quatrième année. Ce sont effectivement des rentrées qui débutent en janvier. Les concours sont ouverts dès maintenant et disponibles sur notre site internet, comme l'évoquait Christophe tout à l'heure. Le fonctionnement, comment ça marche? Eh bien, on démarre ces cours en janvier. Donc, nécessairement, on est diplômé plus tardivement par rapport à quelqu'un qui est rentré au mois d'octobre. C'est important de le préciser parce que parfois, on pourrait se dire c'est une rentrée décalée. Donc, du coup, je vais devoir suivre mon cursus en condensé d'une certaine manière. Mais au sein de PPA, ça ne fonctionne pas ainsi. Les étudiants qui commencent en rentrée d'octobre vont avoir cours jusqu'à fin juillet de l'année suivante. Et bien là, nos étudiants de rentrée de janvier vont avoir cours jusqu'en décembre. Donc, ce qui fait vraiment 12 mois de formation. Ça, c'est important de le préciser parce que c'est une question qui revient régulièrement. Les étudiants se disent, voilà, c'est une rentrée décalée, mais est-ce que je vais être pénalisé? Non. On a vraiment les mêmes modules de formation avec le même nombre de jours de formation réalisés. C'est juste qu'un étudiant qui s'attendait à être diplômé, par exemple, en août, on va dire, finir son année du mois en août, va tout simplement finir son cursus en décembre. Donc, ça évite, comme vous l'évoquiez, la crainte de perdre, entre guillemets, une année, même si on part toujours d'une philosophie que chaque année n'est pas perdue, mais permet de capitaliser une expérience quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, exactement. Est-ce que, Christophe, vous évoquiez justement dans votre processus d'admission les différents critères, ce que vous allez regarder. Donc, vous avez parlé des bulletins de notes. On a bien compris dans votre introduction, vous précisiez bien qu'il n'y avait pas de profil type. Est-ce que vous allez quand même être regardant sur certaines compétences scolaires? Vous parliez de l'anglais, par exemple. Est-ce que l'anglais, c'est une matière sur laquelle on a quand même besoin d'avoir un bon niveau, sans être excellent? C'est une très bonne question parce que ça va déjà dépendre des filières. On a une filière à PPA qui s'appelle International Business, qui vraiment est là et exclusivement en langue anglaise. Donc un étudiant qui va vouloir se positionner sur cette filière, effectivement, le niveau d'anglais requis est relativement important, je veux dire, il faut un anglais correct, tous les cours sont en anglais. Pour les filières plus traditionnelles, dans lesquelles l'anglais est
reste important, mais tout de même moins. On estime aussi que nous, école, nous sommes là pour former les étudiants. Donc on a prévu, par exemple dans le programme de bachelor, on a près de 15% des cours qui ont lieu en anglais. Donc le niveau va monter durant notre formation. Donc on préfère ouvrir effectivement notre formation et nos classes à des personnes qui ont un niveau, on va dire, plus léger et leur permettre de le développer au sein de PPA. Donc le cliché, j'ai besoin d'avoir une super mention au bac pour entrer en école de commerce. C'est un plus, mais c'est pas une obligation. Non. Une obligation. On préfère aussi souvent des étudiants qui ont une envie, qui ont un projet professionnel, qui sont débrouillards, qui ont envie de progresser et voilà, comme j'ai dit, qui ont envie de réussir, à des étudiants qui sont uniquement studieux, mais qui n'auraient pas cette volonté, puis cette posture professionnelle. Par rapport justement, je reviens à ce processus de candidature. Si vous aviez un conseil à donner justement à tous ces jeunes qui souhaiteraient rentrer chez vous à PPA Business School, qu'est-ce qui, lors de l'entretien, pourrait vous taper dans l'œil? Nous, ce qu'on aime, ce sont des candidats qui sont déterminés, qui ont envie de réussir et qui sont prêts à travailler pour ça. On parlait de l'alternance, c'est un investissement. C'est un investissement parce qu'on va rentrer sur des rythmes où on a beaucoup moins de vacances qu'un étudiant classique. On a moins de temps libre avec ses amis, avec ses camarades. Il faut être déterminé. Il faut savoir que c'est un investissement qui va en général et dans 99% des cas largement porter ses fruits en termes d'insertion professionnelle, en termes de salaire. Et nous, c'est ce qu'on recherche. C'est des personnes qui ont conscience de ça, qui ont cette maturité professionnelle, qui ont également une posture professionnelle. C'est important vu qu'ils vont être en entreprise. On prend soin et on les accompagne d'ailleurs dessus, sur leur posture, sur comment s'exprimer, le savoir-être. Donc ce sont des éléments que l'on regarde durant les entretiens. La détermination, l'envie et puis la posture. D'accord. Et la vie étudiante sur un campus à PPA, ça ressemble à quoi? Parce que ça compte quand même. Alors, il faudrait demander ça à notre BDE, Bureau des étudiants, qui sont l'association étudiante qui gère la vie associative de PPA. Ils sont une quarantaine à peu près cette année. Alors là, dans quelques semaines, ils vont partir sur un week-end d'intégration. Alors je peux pas vous dire où, c'est encore un secret. Ils organisent des voyages, des séjours au ski. On organise des soirées étudiantes plusieurs fois par mois. En tout cas, ils organisent des soirées étudiantes plusieurs fois par mois. Et puis même dans les locaux de PPA, quasiment tous les jeudis, on organise de vrais événements, des vernissages de peinture, des expositions photos, des conférences également. Donc la vie étudiante à PPA, c'est au-delà d'avoir des compétences professionnelles, c'est également s'intégrer dans le collectif et s'intégrer au sein de l'école. Et en parlant de collectif, parce qu'on l'a assez peu abordé en fait tout à l'heure, mais je pense que c'est très important de l'évoquer, il y a une pédagogie quand même très particulière à PPA. Donc il y a ce volet immersion professionnelle sur le temps où l'étudiant est chez son employeur, mais finalement aussi pendant le temps où il est à l'école, il fonctionne quand même pas en cours magistral où on écoute un professeur nous parler de grandes théories. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, exactement. À PPA, nous avons des intervenants qui sont en bonne partie des professionnels. Ce sont des responsables, des cadres d'entreprise, des managers, voire des directeurs généraux d'entreprise, qui viennent transmettre des compétences activables. On invite régulièrement des entreprises à monter des cas et à proposer des cas réels qui sont leur réalité. On a eu une entreprise de cosmétiques chez Saido. Est-ce que je l'ai bien dit? T'es bien dit. Très bien. Qui est venu il y a quelques mois, qui ont fait un brief à nos étudiants pour déterminer, on va dire, les lignes directrices de d'un nouveau projet de parfum qu'ils lancent. Et ce sont nos étudiants qui ont brainstormé et qui leur ont proposé vraiment un univers autour de ce parfum pour la marque Zadig et Voltaire. Et ça, c'est vraiment l'exemple d'un projet d'enseignement pédagogique mis en place. Exactement, et concret. Donc on fait venir des entreprises, on travaille avec elles sur des vraies problématiques et c'est comme ça qu'on apprend à PPA. Ouais. Mais c'est justement cette immersion à la fois dans leur quotidien en entreprise, ce quotidien de vie étudiante aussi sur le campus où chacun a un pied aussi en entreprise. Il doit y avoir une effervescence
au niveau des échanges, qui doit être quand même hyper stimulante pour découvrir ce qu'est le monde professionnel. C'est constant. Tous les jours, on a des entreprises qui viennent faire du recrutement, faire des conférences. On a des enseignants, des chercheurs qui viennent apporter également une vision académique. Et puis, on a des jeunes issus de beaucoup d'entreprises différentes, variées. Et tout ça crée vraiment une dynamique qui est propre à cette école. Et en parlant de dynamique, donc PPA fait partie d'un grand groupe qui s'appelle GES, qui a justement au sein de ce groupe beaucoup d'écoles spécialisées dans plein de domaines. Vous parliez de parfumerie tout à l'heure. Il y a une école qui est spécialisée là-dedans. Est-ce que vous, dans le cadre de leur cursus, justement, il y a des interactions qui se font aussi avec les écoles de ce groupe? Il y a plusieurs interactions possibles. La première, il est tout à fait possible pour un étudiant de PPA qui obtient un bachelor à PPA de pouvoir bifurquer sur un master dans une autre école du réseau. On peut prendre un exemple, quelqu'un qui suit un bachelor dans le domaine du marketing et de la communication, qui serait intéressé dans les métiers journalistiques. On va lui faciliter l'intégration pour une école de journalisme, en l'occurrence l'ISFJ. Donc premier point, on a un croisement possible entre nos étudiants sur l'ensemble des 16 écoles du réseau GES. Et puis également, ce sont des projets pédagogiques que l'on construit de façon hybride. On organise par exemple avec l'ESJ un hackathon dans lequel se mélangent des marketeurs avec des développeurs pour créer des produits ou des solutions. Et puis on a encore une troisième voie de travail. Et je vais prendre l'exemple d'un ancien étudiant de PPA qui a obtenu un master à PPA, qui voulait lancer un logiciel, mais qui n'avait aucune compétence technique. Il a monté un projet avec des étudiants de l'ESGI au travers d'un projet qui réunit l'ensemble des écoles qui s'appelle le projet Engrenage. Ils ont monté leur structure et aujourd'hui, j'ai cru comprendre que ça marchait bien pour eux. Ils recrutent, ils se développent, ils ont de très beaux clients. D'accord. Si on a envie de vous rencontrer, on fait comment? Il y a des JPO, il y a les possibilités de vous retrouver sur des salons. Si vous souhaitez nous rencontrer directement, nous voir physiquement, le 22 octobre au sein des locaux de PPA Paris, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet directement. On sera également présent sur de nombreux salons, donc tous les salons liés aux formations, à l'apprentissage, et donc vous aurez l'occasion de nous croiser également au sein de ces salons ou alors au sein de PPA pour pouvoir découvrir les locaux et rencontrer nos étudiants. Alors, c'est vrai, une précision, PPA Business School est positionné historiquement à Paris, mais aujourd'hui c'est 9 campus à travers la France. Là, Stéphanie nous a rappelé les prochaines dates de JPO pour PPA Paris, sachant qu'il y a de nombreuses dates sur l'ensemble des campus. Et là, il ne faut pas hésiter à aller sur notre site, vous allez retrouver l'ensemble des journées portes ouvertes. Il y en a assez régulièrement. On en fait beaucoup des journées portes ouvertes. Nous, on pense aussi que choisir son école, c'est regarder des plaquettes, regarder des cursus, être accompagné sur l'alternance, mais c'est également avoir envie, avoir un feeling, ressentir les gens avec lesquels on va travailler pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et pour ça, on pense à PPA que venir nous voir. Ouvrir les portes, c'est pas mal. C'est indispensable. C'est un conseil qu'on donne souvent dans nos émissions, c'est effectivement pour prendre un peu la température à la fois, vous l'avez dit Stéphanie, les locaux, parce que c'est aussi important l'environnement d'études, mais surtout de pouvoir échanger avec des étudiants qui sont déjà intégrés dans les promotions, parce que des fois c'est plus facile d'échanger avec un étudiant qu'avec un professeur, même si les professeurs sont effectivement toujours à disposition pour répondre aux questions. Mais ça fait partie de ces petits tips qu'on aime bien donner. Déplacez-vous sur les écoles parce que c'est l'occasion de s'imprégner en fait de ce qui peut vous attendre en fait, je crois tout simplement. Je vous rejoins complètement. Et durant chacune de nos JPO, on a beaucoup d'étudiants qui viennent pour accueillir les candidats, pour leur parler à bâton rompu sur leur quotidien et je pense que c'est nécessaire. Oui. Et au-delà de ça, en plus, sur nos journées portes ouvertes, les étudiants ont la possibilité de participer à ce qu'on appelle un cours de découverte animé par des intervenants, des formateurs de PPA. Ça, c'est plutôt sur nos journées portes ouvertes, donc au lieu vraiment au sein de PPA Paris, en présentiel, tout à fait. Donc, ça permet aux étudiants ou même aux parents qui accompagnent parfois leurs enfants de pouvoir voir un petit peu de l'intérieur comment se passe la vie au sein de PPA, puis retrouver cette dynamique dont parlait tout à l'heure Christophe, la dynamique de l'école, cette impulsion, et comprendre cette posture, une fois de plus professionnelle, qui est vraiment l'ADN de PPA. Donc si on résume, vous proposez des rentrées en janvier. Pour candidater en janvier, c'est maintenant. Sur le site de PPA, vous aurez donc quelques petites épreuves à passer
au niveau du concours, mais donc vous aurez des réponses hyper rapidement pour savoir si vous êtes pris et surtout, comme vous l'avez dit Stéphanie, pour enclencher le processus de recherche de contrat pour votre alternance. Plein de spécialisations diverses et variées sur les différents bachelors et les différents masters que vous proposez. Participez au JPO. Pas besoin d'avoir un profil particulier pour rentrer en école de commerce, comme vous nous avez dit. Je pense que c'est vraiment important. Tout le monde a sa chance. Faut oser, parce qu'il y a quand même cette barrière. Hein. Moi, je vous le dis, il y a quand même cette barrière de certains étudiants qui se disent « l'école de commerce, c'est pas pour moi ». Eh ben, venez voir. Ouais. Hein, je pense que c'est un bon conseil qu'on peut donner. Et puis, écoutez, de toute façon, j'imagine que vous êtes ultra dispo et toutes vos équipes pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'intégration dans une école de commerce en alternance. Et c'est vraiment ce qui fait votre spécificité à vous. De toute façon, on vous mettra toutes les informations sur les JPO, les dates dont vous avez parlé, les sites internet pour les candidatures. On vous mettra tout dans la vidéo. Écoutez, un petit mot de la fin. Un point qu'on n'a pas précisé sur l'ouverture, nos concours sont gratuits. Voilà, donc en plus de ça, effectivement, tenter l'aventure école de commerce, ça vous coûte rien, le concours est gratuit. Il faut aussi savoir, voilà, la formation est financée. Donc, je pense qu'il faut ouvrir les portes dans la vie, il faut avoir un peu d'audace et venir rencontrer, venir nous voir et voir si effectivement vous le sentez in fine que c'est fait pour vous ou pas cette école de commerce. Et puis moi, je rebondirais sur ce qu'évoquait tout à l'heure Christophe, à savoir cette détermination, tenter ce concours qui est gratuit, pousser les portes de PPA et aller chercher justement, venez nous montrer cette détermination. Nous, notre objectif, c'est de vous rassurer et de vous accompagner au mieux sur cette professionnalisation qui clairement aujourd'hui distingue les profils diplômés de PPA, mais les profils plus généraux qui ont suivi un cursus en alternance. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux pour votre temps et surtout pour vos précieux conseils. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres émissions dédiées à l'orientation. Au revoir. Merci à vous. À bientôt.